Namasté, c'est Wondergen et aujourd'hui je veux vous présenter une conférence que j'ai vue avec Sadhguru. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un grand maître spirituel et que je vous recommande vivement. Comme je l'ai écrit, c'est un sage à la lumière infinie et avec beaucoup d'humour et de cynisme, un humour salvateur qui sait taire les égos des hommes pour les replacer à l'essentiel. Voilà, et puisque c'est quelqu'un qui me motive aussi et qui m'anime, je voulais partager sa sagesse. Et vous trouverez les liens, tous les liens concernant ses ouvrages ou ses actions en fin de vidéo. Donc là, c'était une conférence sur l'inner management, le management intérieur. Et en effet, vu que les extérieurs sont toujours le reflet, le miroir de nos états émotionnels, ce qui nous apprend ou nous réapprend en fait dans cette conférence, c'est que nous sommes tous des managers finalement, parce que nous manageons notre maison, nos enfants, notre travail, et que finalement nous sommes tous des managers innés. Et que si nos extérieurs sont plus ou moins chaotiques, c'est que nous sommes peut-être pas de si bons managers que ça. Voilà, ce que l'on vit à l'extérieur n'est que le reflet finalement de nos actions, de notre façon de penser, de notre façon d'avancer dans cette vie. Et en même temps, j'aimerais, voilà, il y a peut-être un petit bémol à avoir parce que je pense que l'environnement a beaucoup d'impact sur notre façon de manager nos intérieurs et nos extérieurs. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Comment se protéger contre les mauvaises énergies, les vampires énergétiques et les préjugés. Mais ça, ce sera pour plus tard. Comme il le dit aussi, c'est que si on n'arrive pas à être discipliné et à trouver le calme intérieur, finalement, c'est comme jeter un galet dans une mare, en fait, il va y avoir des ricochets, des ondes, et en fonction de notre façon de lancer ce ricochet, voilà, l'onde sera plus ou moins régulière. Et je trouve ça intéressant. Donc l'idée étant de sortir du management de situation. En parallèle, je voulais aussi parler de management extérieur et vous présenter les travaux, en tout cas la sagesse d'un autre grand homme, Paramahansa Yogananda, qui est le premier maître yoga indien à s'être installé en Occident pour amener les gens à avoir une pratique spirituelle, donc à s'ouvrir. Cet homme a une vie passionnante et je vous recommande son autobiographie, qui est l'autobiographie d'un yogi, donc qui a vécu dans les années 20 et qui a réalisé de nombreuses conférences. Et c'est quelqu'un qui me motive depuis 20 ans, que je suis depuis 20 ans, voilà, et qui me suit aussi depuis longtemps. Donc, et lui, dans un de ses ouvrages, c'est très intéressant parce que voilà, il parle de comment diriger une entreprise avec succès. Donc là, il va plus aborder les aspects extérieurs qui vont influencer la gestion d'une entreprise et notamment les ressources humaines. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé les dernières années en tant que directrice de ressources humaines et je fais du management depuis près de 20 ans. Donc je sais de quoi je parle également. Donc lui, ce qu'il nous indique, c'est de bien s'entourer, dans tous les cas, de personnes honnêtes et loyales, et même de les tester en fait. Donc soit, qu'est-ce qu'il disait? Oui, de les mettre à l'épreuve, soit par des amis ou des détectives. Alors je trouve ça marrant parce que c'est quand même des pratiques voilà, qu'il a partagées dans les années 20. Et qu'aujourd'hui, en 2021, ces pratiques sont toujours valables et que j'ai eu à l'expérimenter aussi dans plusieurs boulots avec des clients mystères, justement pour tester la viabilité d'un collaborateur, mais aussi le manager et lui permettre de s'améliorer dans ses fonctions. Donc je trouvais ça assez marrant de voir que voilà, c'était des pratiques déjà appliquées dans les années 20. Alors il dit aussi que quand on rencontre des difficultés avec des collaborateurs, faut déjà essayer de comprendre pourquoi, quelle est la source en fait,
qu'il faut pardonner les écarts 2 à 3 fois, mais ne pas fermer les yeux en fait, parce qu'un collaborateur qui trahit une fois recommencera dès qu'on aura le dos tourné, chose qui est vraie et que j'ai expérimenté aussi, et qu'il ne faut pas garder quelqu'un de malhonnête. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble, l'ego nuit à la bonne gestion d'une entreprise et à l'atteinte de ses résultats. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un grand maître spirituel, voilà, et qui nous apprend aussi, c'est pas parce qu'on est un sage et empli de sagesse qu'on ne peut pas dire non, qu'on ne peut pas dire stop, qu'on ne peut pas dire, voilà. Et j'ai cette philosophie aussi. Alors pour avoir travaillé avec des volontaires et avec des salariés, parfois j'ai dû me séparer en fait de certaines personnes parce que l'ego prenait trop de place et que certaines personnes n'arrivaient pas justement à prendre du recul sur l'affect. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose plusieurs méthodes, lui. Donc, comme la méthode intuitive qui s'apparente à des études de comportement, la méthode spirituelle à travers la méditation notamment, la méthode d'impression, alors qui se rapproche un peu de la méthode intuitive, mais qui, en dehors de tout préjugé, voilà, c'est quelle impression on va avoir d'une personne, et généralement, ces premières impressions sont toujours les bonnes. Et puis, la méthode magnétique, qu'il appelle magnétique, dont il va s'agir, enfin voilà, de faire des prières. Donc vous pouvez prier pour que votre entreprise soit prospère et productive, et que vos associés soient concentrés sur ces objectifs de résultats. Voilà. Si vous voulez que j'approfondisse ces méthodes, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait de le faire et puis ça m'amuserait aussi. En tant que manager et ancienne DRH, j'ai toujours, et même dans mon entourage proche d'ailleurs, à titre privé, j'ai toujours invité les gens à faire la distinction entre des faits, des ressentis et des opinions. Et vraiment d'appliquer cette méthode à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre de la hauteur, de ne pas se laisser submerger par l'affect et de faire des mauvais choix. Et de ne pas tomber dans des préjugés ou des interprétations faciles. Et ça, c'est... Donc j'ai eu de très bons professeurs, on ne réinvente pas une roue, donc là ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai apprises il y a très longtemps et que je transmets quand j'en ai l'occasion. Et en effet, cette méthode m'a protégée, préservée, parce que je suis déjà quelqu'un de très sensible. Et que finalement, ça m'a permis de mettre un peu de distance par rapport aux égos de certaines personnes et de ne pas tomber dans les préjugés voilà, ou les interprétations faciles. Et de vraiment m'auto-analyser aussi en me disant, bon, bah voilà, quand je fais face à une situation difficile, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est mon interlocuteur? Et vraiment voilà, d'arriver à faire la part des choses. Donc pour vous donner un exemple, alors sur cette méthode fait, ressenti et opinion, donc on va prendre l'homme et la porte. Donc un homme ouvre une porte, c'est un fait. L'homme l'ouvre de manière brutale, c'est un ressenti. Et l'homme aurait dû l'ouvrir de manière plus délicate, c'est une opinion. Donc prenez ces 3 clés et changez votre vie et ayez une autre vision de vos extérieurs aussi. Ce sera sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager et à faire vos propositions aussi si vous voulez que j'aborde des sujets ou des thématiques plus que d'autres. N'oubliez pas que j'ai ma petite entreprise Wondergen Frequencies et que je propose aussi mes services sur de l'appui, que ce soit sur du développement de projets dans les secteurs culturels, humanitaires, artistiques, mais aussi sur des thématiques, que ce soit du management, que ce soit des ressources humaines ou de la communication. Dans tous les cas, je vous souhaite de prendre de la hauteur sur vos affects et continuer de partager surtout des bonnes vibes. Voilà, merci et à bientôt.